Mes parents m'ont envoyé un texto, « Tu n'es pas notre priorité en ce moment », lors de mon dîner d'anniversaire. Je leur ai donc laissé un mot. Debout là, dans ma robe de créateur, une coupe de champagne à la main, je regardais mon frère et mon père annoncer mon remplacement au poste de président-directeur général de notre entreprise familiale, une entreprise que j'avais sauvée de la faillite. Ils souriaient pour les photos tandis que je restais figé, mais ils ne se doutaient pas que j'avais découvert leur plan des mois auparavant. Si vous avez déjà ressenti cette sensation d'un coup de poignard dans le dos de la part de votre propre chair et de votre propre sang, vous pourriez comprendre le calcul froid qui a remplacé mon chagrin initial. Alors que je partage ce parcours de la trahison à la réhabilitation, j'adorerais savoir d'où vous regardez. La section des commentaires est devenue une communauté où nous partageons des cauchemars similaires d'entreprise familiale. Si cela résonne en vous, veuillez vous abonner pour rejoindre notre famille grandissante de survivants qui ont transformé la trahison en triomphe. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Le nom Harrington signifiait quelque chose dans l'industrie du meuble bien avant ma naissance. Mon grand-père, William, a lancé Harrington Furniture dans son garage en 1945 après être revenu de la Seconde Guerre mondiale avec rien d'autre que des mains habiles et de la détermination. Il s'est bâti une réputation de savoir-faire de qualité qui a transformé un petit atelier en une puissance régionale. Mes plus anciens souvenirs étaient faits de l'odeur sucrée de la sciure de bois et des sons rythmés de l'atelier. J'étais Emily Harrington, autrefois l'enfant prodige de la famille. À 37 ans, j'avais consacré toute ma vie d'adulte à préserver et à faire croître l'héritage de mon grand-père. Même petite fille, je suivais mon père, James, lorsqu'il parcourait l'usine, saluant chaque artisan par son nom. Il posait sa grande main sur mon épaule et disait à quiconque voulait l'entendre que j'avais l'esprit des affaires dans la famille. Émilie voit les choses différemment, disait-il avec fierté. Elle remarque des détails que les autres manquent. Elle emmènera Harrington Furniture là où je n'ai jamais pu aller. Ces mots ont façonné mon identité plus que toute autre chose. Tandis que d'autres filles avaient des récitals de ballet et des matchs de football, j'avais des rapports de résultats trimestriels et des casse-têtes de logistique de la chaîne d'approvisionnement que mon père simplifiait pour moi sous forme de jeu. J'adorais chaque minute. Mon jeune frère, Michael, de 3 ans mon cadet, n'a jamais partagé mon enthousiasme. Tandis que j'absorbais tout ce qui concernait l'entreprise, Michael passait ses week-ends avec des amis, reconnaissant à peine l'héritage familial. Papa ne semblait jamais s'en soucier, cependant. Les garçons resteront des garçons, disait-il d'un geste dédaigneux. Michael trouvera sa voie un jour. Notre mère, Rebecca, était la force d'équilibre dans nos vies, m'encourageant à profiter de mon enfance tout en soutenant ma passion pour l'entreprise. Elle était la boussole qui maintenait notre famille dans la bonne direction. Lorsque le cancer l'a emporté alors que j'avais 22 ans et Michael 19, quelque chose de fondamental a changé dans notre dynamique familiale. Sans sa chaleur et sa médiation, mon père et mon frère ont noué un lien différent, un lien qui me donnait parfois l'impression d'être une étrangère. Malgré cela, j'ai poursuivi mes études avec une concentration sans faille. J'ai obtenu ma maîtrise en administration des affaires de Wharton, diplômé première de ma promotion. Les offres d'emploi affluaient de prestigieux cabinets de conseil, et j'ai accepté un poste chez McKinsey. Mon père rayonnait de fierté mais ne m'a jamais poussé à rejoindre l'entreprise familiale. Acquiert d'abord de l'expérience là-bas, m'a-t-il conseillé. L'entreprise sera là quand tu seras prête. Pendant 3 ans, je me suis épanoui dans le monde à haute pression du conseil, affinant mes compétences et bâtissant un réseau qui se révélerait plus tard inestimable. Pendant ce temps, Harrington Furniture a entamé un déclin progressif. Mon père, approchant de la soixantaine, luttait pour s'adapter aux conditions changeantes du marché. Michael, qui avait finalement rejoint l'entreprise après avoir hésité entre plusieurs spécialisations universitaires, montrait peu d'initiative au-delà de percevoir son salaire de cadre. Puis est venu l'appel qui a tout changé, mon père avait subi une grave crise cardiaque au bureau. Je suis rentré immédiatement par avion, prenant un congé sans solde pour une durée indéterminée de chez McKinsey. Ce que j'ai découvert m'a choqué, l'entreprise était en bien pire état que je ne l'avais imaginé. Nous avions 3 mois de retard sur les paiements aux fournisseurs, les ventes avaient chuté de 40% en 2 ans, et la banque menaçait de réclamer des prêts qui mettraient fin à l'héritage Harrington. En regardant mon père dans ce lit d'hôpital, sa présence habituellement imposante diminuée, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie. Je ne prévoyais pas de rejoindre l'entreprise familiale pour le moment, certainement pas dans ces circonstances, mais je ne pouvais pas laisser l'héritage de mon grand-père s'effondrer. Je vais prendre la relève temporairement, ai-je dit à mon père, juste le temps que tu sois de nouveau sur pied.
Le soulagement dans ses yeux m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce que je n'ai pas réalisé alors, c'est que temporairement, s'étendrait sur 12 ans de ma vie et des années de sacrifice, d'innovation et, finalement, de trahison. Prendre la place de mon père chez Harrington Furniture, c'était comme essayer d'arrêter un train lancé à pleine vitesse à main nue. L'entreprise connaissait une hémorragie financière, les employés clés mettaient à jour leur curriculum vitae, et notre salle d'exposition phare ressemblait à une relique des années 1980. Je me souviens encore du nœud dans mon estomac lorsque j'ai examiné les états financiers complets cette première semaine. Il nous restait moins de 6 mois avant l'insolvabilité totale. La résistance la plus immédiate est venue de la vieille garde. Vernon Miller, notre directeur de production qui avait travaillé aux côtés de mon grand-père, a croisé les bras et m'a regardé de haut lors de notre première réunion. Avec tout le respect que je vous dois, mademoiselle Harrington, nous fabriquons des meubles de la même manière depuis 50 ans. Votre belle maîtrise en administration des affaires ne changera pas ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, avais-je répondu en faisant glisser les rapports financiers sur la table. Est-ce que cela vous semble fonctionner, Vernon? Cette première année a été un creuset. Je travaillais 16 heures par jour, dormant sur le canapé en cuir du bureau de mon père, maintenant le mien plus de nuits que je ne veux m'en souvenir. Mon fiancé, Daniel, devenait de plus en plus frustré par mes absences et les appels téléphoniques constants qui interrompaient nos rares moments ensemble. Ce sera toujours l'entreprise d'abord avec toi, n'est-ce pas, avait-il demandé un soir après que j'ai manqué son dîner d'anniversaire parce qu'un client important menaçait de retirer sa commande. C'est temporaire, insistais-je. Une fois que papa sera rétabli, une fois que nous serons de nouveau stables. Mais les fiançailles ont pris fin 6 mois plus tard. Daniel n'avait pas tort, l'entreprise m'avait consumé. Pendant ce temps, Michael conservait son titre de cadre et son salaire tout en se présentant rarement au bureau. Quand il le faisait, c'était pour charmer les visiteurs ou prendre de longs déjeuners avec les vieux copains de golf de papa. Il avait le nom et le charme des Harrington, mais aucun engagement. Ma vie personnelle en lambeaux, j'ai tout canalisé pour sauver l'entreprise. J'ai mis en œuvre des changements qui ont provoqué de quasi-révoltes, passer à des matériaux durables avant que ce ne soit à la mode, moderniser nos designs classiques pour plaire aux acheteurs plus jeunes, et investir massivement dans le marketing numérique alors que nos concurrents comptaient encore sur les catalogues imprimés et la fréquentation des salles d'exposition. Le tournant s'est produit lorsque j'ai obtenu un partenariat avec Restauration Héritage, un détaillant national en pleine croissance à la recherche de meubles de fabrication américaine avec une histoire. J'ai passé des semaines à élaborer une présentation qui honorait notre savoir-faire artisanal traditionnel tout en mettant en avant nos nouvelles pratiques durables. La nuit précédant la présentation, je me suis retrouvé seul dans l'usine, passant mes mains sur une table de salle à manger en merisier que mon grand-père avait conçue. « Aide-moi à sauver ce que tu as bâti », ai-je murmuré. L'accord avec Restauration Héritage a tout changé. En 18 mois, nous étions passés de la quasi-faillite à la rentabilité. La 3e année, nous avions doublé nos effectifs et modernisé nos installations de production. J'ai développé notre collection signature Héritage, qui réinterprétait les designs classiques de mon grand-père avec des matériaux et des fonctionnalités contemporains, le pont parfait entre notre passé et notre avenir. Mon père s'est rétabli progressivement, retournant au travail avec des fonctions réduites. Il semblait fier des changements, louant publiquement mon leadership tout en remettant en question en privé certaines de mes décisions plus progressistes. Michael est resté une figure périphérique, intervenant occasionnellement pour des séances photos ou pour divertir des clients, toujours soucieux de se positionner comme faisant partie de la direction dans les documents de l'entreprise. La 5e année, nous avions atteint 20 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel. La 10e année, nous approchions les 30 millions de dollars et étions sans dette pour la première fois depuis des décennies. J'avais sacrifié ma vie personnelle sur l'autel de l'héritage familial, mais les résultats étaient indéniables. Harrington Furniture était passé d'un fabricant régional au bord de la faillite à une marque nationale synonyme de luxe durable. Avec l'entreprise nationale florissante, j'ai commencé à élaborer des plans d'expansion internationale. Les marchés européens et asiatiques montraient un intérêt prometteur pour les meubles durables de fabrication américaine, et j'ai passé des mois à rechercher des partenariats et des canaux de distribution potentiels. L'expansion nécessiterait un investissement important mais promettait de doubler notre chiffre d'affaires en 5 ans. Après 12 ans à la barre, j'ai finalement senti que j'avais rempli ma promesse envers mon grand-père. Non seulement j'avais sauvé son héritage, mais je l'avais élevé au-delà de ce que quiconque pensait possible. Ce que je n'ai pas réalisé, c'est que mon succès même avait semé les graines de la trahison. Le premier indice que quelque chose clochait est apparu lors d'une réunion de routine un lundi matin, il y a environ 6 mois.
Mon père, qui s'était installé dans un rôle de conseil confortable axé sur les relations avec nos clients les plus anciens, a mentionné que lui et Michael avaient rencontré notre banquier pendant le week-end. Juste un déjeuner décontracté, a-t-il dit en écartant mon sourcil levé d'un geste de la main. Rien qui vaille la peine de te déranger. C'était étrange. En tant que président-directeur général, je gérais toutes nos relations bancaires. Lorsque j'ai appelé notre gestionnaire de compte plus tard dans la journée pour faire le suivi, il a semblé mal à l'aise, mentionnant quelque chose sur les structures de propriété familiale avant de changer rapidement de sujet. Au cours des semaines suivantes, j'ai remarqué d'autres incohérences. Michael, qui passait généralement plus de temps sur les terrains de golf que dans les salles de conférence, a soudainement développé un intérêt pour nos opérations. Il a commencé à se présenter au bureau 3 ou 4 jours par semaine, à programmer des réunions avec les chefs de département et à demander des copies des contrats et des rapports financiers. J'essaie juste de contribuer davantage, a-t-il expliqué avec ce sourire facile qui avait charmé les professeurs pour le faire passer malgré ses devoirs manquants. Tu as porté le fardeau assez longtemps, Serette. Son dévouement nouvellement trouvé aurait pu être touchant s'il n'avait pas coïncidé avec le fait que mon père devenait de plus en plus évasif. À 2 reprises, je suis entré dans son bureau pour le trouver en train de mettre fin précipitamment à des appels téléphoniques. Les invitations de calendrier pour des réunions auxquelles j'assisterais normalement ont cessé d'apparaître dans ma boîte de réception. Puis est venu le jour où j'ai surpris un fragment de conversation en approchant du bureau de mon père. La porte était légèrement entr'ouverte, et la voix de Michael flottait dans le couloir. Restructurer la direction a du sens avant la poussée internationale. Émilie a fait du bon travail, mais... Ils se sont tus quand j'ai frappé. À l'intérieur, mon père et mon frère étaient assis avec Robert Caldwell, propriétaire de notre principal concurrent, Caldwell Furniture. Les 3 hommes ressemblaient à des écoliers pris en train de préparer une farce. Émilie, nous discutions juste des tendances de l'industrie, a dit mon père d'un ton trop enjoué. Bob partageait quelques aperçus sur le marché européen. Robert n'a pas tout à fait réussi à croiser mon regard en me serrant la main. Ton père parle en termes très élogieux de tes réalisations, Émilie. Redresser cette entreprise n'est pas une mince affaire. Merci, ai-je répondu, notant son utilisation du passé. J'adorerais entendre vos aperçus du marché européen, compte tenu de nos plans d'expansion. Un silence inconfortable a suivi avant que Michael n'intervienne, nous en sommes encore aux discussions préliminaires, rien de concret à partager pour le moment. Après le départ de Robert, j'ai demandé directement ce qui se passait. Tous deux m'ont assuré qu'ils exploraient simplement toutes les options pour notre expansion internationale. Cela semblait assez raisonnable, mais une sensation de froid s'était installée dans mon estomac. Ce sentiment s'est intensifié lorsque Margaret, notre directrice de bureau qui était avec l'entreprise depuis 25 ans, est passée à mon bureau après les heures de travail. Je ne devrais probablement rien dire, a-t-elle commencé en tripotant ses lunettes de lecture, mais ma loyauté va à cette entreprise et à la mémoire de votre grand-père. Elle m'a ensuite parlé des rumeurs qui circulaient parmi les employés de longue date. Mon père tenait des réunions à huis clos avec des avocats. Michael faisait visiter les lieux à des investisseurs sans que je le sache. Plus troublant encore, Robert Caldwell avait été vu quittant la maison de mon père tard un soir avec ce qui ressemblait à des documents contractuels. Les gens sont inquiets, a conclu Margaret. Après tout ce que vous avez fait pour nous sauver tous. Je l'ai remercié pour sa loyauté mais j'ai minimisé mes inquiétudes. Une fois seul, j'ai ouvert le calendrier de mon père, auquel j'avais toujours accès en tant qu'administrateur. C'était là, une série de réunions avec des avocats, des banquiers et Robert Caldwell, toutes soigneusement programmées lorsque je serais occupé par d'autres affaires. Le lendemain, je suis arrivé tôt et j'ai fouillé le bureau de mon père, chose que je n'aurais jamais envisagée auparavant. Dans son tiroir du bas, sous une pile de vieilles photos, j'ai trouvé des documents décrivant les pourcentages de propriété de Harrington Furniture. Selon les papiers, mon père avait transféré une part importante de ses actions à Michael au cours de l'année écoulée, donnant à mon frère un contrôle effectif lorsqu'il était combiné à sa participation existante. Notre avocat d'entreprise, Thomas Baker, que j'avais toujours considéré comme un ami de la famille, est devenu étrangement évasif lorsque je me suis enquis des prochains renouvellements de contrats pour notre équipe de direction, y compris le mien. Ces choses sont routinières, m'a-t-il assuré sans croiser mon regard. Rien à craindre avant que la date de renouvellement n'approche. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place lorsque j'ai remarqué l'amitié soudaine de Michael avec Robert Caldwell. Ils ont commencé à apparaître ensemble sur des photos de médias sociaux dans des clubs de golf exclusifs et des événements caritatifs.
Une image les montrait avec les bras autour des épaules l'un de l'autre, avec la légende, de nouvelles entreprises passionnantes à venir avec l'esprit le plus brillant de l'industrie du meuble. Nouvelle génération, un héritage familial. Nos dîners de famille du dimanche, une tradition que j'avais maintenue même pendant les périodes les plus stressantes du redressement de l'entreprise, sont devenus des affaires tendues remplies de commentaires critiques sur l'avenir de Harrington et les étapes évolutives nécessaires. Après un dîner particulièrement inconfortable où mon père et mon frère ont échangé des regards entendus tout au long du repas, j'ai pris une décision qui allait à l'encontre de tous les principes éthiques que je défendais. J'ai demandé à notre directeur informatique, qui m'était farouchement fidèle après que j'ai approuvé son horaire flexible lorsque sa femme a été diagnostiquée avec la sclérose en plaques, d'installer un logiciel de surveillance sur mon ordinateur de bureau. Quelqu'un a accédé à des fichiers sans autorisation, ai-je menti? J'ai besoin de savoir qui est ce qui le regarde. Il n'a posé aucune question, et en 24 heures, j'avais la capacité d'accéder à n'importe quel courriel envoyé via notre serveur d'entreprise. Je me détestais pour cette violation de la vie privée, mais l'angoisse grandissante dans mon estomac me disait que l'héritage de ma famille et le travail de ma vie étaient en jeu. 3 semaines après avoir installé le logiciel de surveillance, je suis resté tard au bureau. Tout le monde était rentré chez soi, et le bâtiment avait ce silence particulier propre aux espaces de travail abandonnés. Avec une profonde inspiration, j'ai ouvert le programme de surveillance et j'ai commencé à chercher dans les courriels de mon père. Ce que j'ai trouvé a brisé toutes les illusions qui me restaient sur ma place dans la famille et dans l'entreprise. Le premier courriel était de mon père à Robert Caldwell, daté de près d'1 an plus tôt. Bob, j'ai eu une conversation productive avec Michael sur l'avenir de Harrington. Nous sommes tous les deux d'accord que bien qu'Emily ait fait un travail remarquable pour stabiliser l'entreprise, sa vision est trop progressiste à long terme. L'expansion internationale qu'elle propose diluerait ce qui nous rend spéciaux. Michael a des idées innovantes plus en phase avec la tradition. Discutons de la manière dont nos entreprises pourraient travailler ensemble avec lui à la barre. Mes mains tremblaient alors que je continuais à lire. Il y avait des dizaines d'échanges décrivant un plan qui était en marche depuis des mois. Mon père et mon frère, en collaboration avec notre principal concurrent, avaient orchestré mon éviction du poste de président-directeur général. Le plan consistait à annoncer Michael comme nouveau dirigeant lors de notre prochaine célébration du 75e anniversaire, qui coïncidait avec le lancement de ma collection Héritage, la gamme de produits que j'avais personnellement conçue pour honorer l'héritage de mon grand-père. Le plus dévastateur était un brouillon de courriel daté de 3 mois auparavant, clairement destiné au conseil d'administration et aux principales parties prenantes. C'est avec une grande fierté que nous annonçons la nomination de Michael Harrington au poste de président-directeur général de Harrington Furniture, à compter de la fin de notre célébration du 75e anniversaire. Michael représente la 4e génération de direction Harrington et apporte une vision nouvelle tout en honorant nos traditions. Nous remercions Emily Harrington pour ses services pendant la période de restructuration de l'entreprise et lui souhaitons le meilleur dans ses projets futurs. Service pendant la période de restructuration. 12 ans de ma vie réduits à une simple note de bas de page transitionnelle. Des recherches plus approfondies ont révélé que mon père avait systématiquement transféré des actions supplémentaires de l'entreprise à Michael au cours des 18 derniers mois, s'assurant que mon frère aurait une participation majoritaire. Les documents de transfert qualifiaient ces opérations de « dont en prévision de la planification de la succession », datés peu de temps après que nos revenus eurent atteint des sommets historiques. La trahison a été encore plus profonde lorsque j'ai découvert des documents de présentation revendiquant mes conceptions de produits innovantes comme étant l'œuvre de Michael. Des diapositives préparées pour l'annonce montraient mon frère présentant la collection Héritage que j'avais personnellement développée, avec des points de discussion sur sa vision, pour honorer le savoir-faire de notre grand-père tout en faisant progresser l'entreprise. L'arrangement financier délicat détaillé dans les courriels était tout aussi calculé. On me proposerait un rachat à une valeur nettement inférieure à celle du marché, avec la justification que le succès de l'entreprise était principalement dû à l'héritage Harrington et aux relations avec les clients plutôt qu'à mon leadership. Si je refusais, ils avaient préparé un récit sur mon épuisement professionnel et mon désir de poursuivre d'autres opportunités. Mais rien ne m'avait préparé au courriel de mon père à Robert Caldwell qui m'a finalement brisé. Emily a rempli son rôle. L'entreprise avait besoin de ses compétences analytiques et de sa détermination pour surmonter la crise financière, mais Harrington Furniture est un héritage familial qui devrait être dirigé par quelqu'un qui incarne vraiment nos valeurs. Michael a beaucoup mûri et est prêt à prendre la place qui lui revient de droit. L'expansion internationale offre l'occasion parfaite pour une transition. Nous devrons le présenter comme une divergence d'opinion stratégique. A rempli son rôle. Après tout ce que j'avais sacrifié,
tout ce que j'avais bâti, je n'étais qu'un outil temporaire à jeter une fois que le véritable héritier serait prêt. J'ai imprimé les documents clés, transféré les courriels critiques sur mon compte personnel, puis j'ai soigneusement supprimé toutes les traces du logiciel de surveillance. Alors que je rassemblais mes affaires pour partir, tout le poids de ce que j'avais découvert s'est abattu sur moi. Je me suis effondré dans mon fauteuil, les larmes perçant enfin à travers le choc. Pendant des heures, je suis resté assis seul dans mon bureau assombri, la seule lumière provenant de la lampe de bureau éclairant les preuves de la trahison de ma famille. Mon premier instinct a été la confrontation, de débarquer à la prochaine réunion du conseil d'administration avec ces documents et d'exposer leur complot. Le second a été une action en justice. J'avais des motifs pour un procès qui déchirerait l'entreprise. Mais alors que l'aube se levait derrière ma fenêtre, une autre sorte de clarté a émergé à travers mes larmes. S'ils voulaient jouer aux échecs, ils allaient découvrir que j'avais plusieurs coups d'avance. Je reconstruis ma vie après cette trahison familiale depuis des mois maintenant. Si vous traversez quelque chose de similaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Le soutien de cette communauté a été incroyable. Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez déjà dû élaborer une stratégie pour surmonter une trahison, familiale, professionnelle ou autre. Je lis chaque commentaire, et vos histoires aident les autres à réaliser qu'ils ne sont pas seuls dans ces luttes. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment j'ai commencé à planifier ma réponse à cette découverte dévastatrice. Le lendemain matin de la découverte de la trahison, je suis arrivé au bureau précisément à 8 heures, vêtu impeccablement d'un tailleur bleu marine qui avait toujours été mon armure pour les négociations difficiles. Personne en me regardant n'aurait deviné que j'avais passé la nuit à alterner entre les larmes et la fureur. J'ai souri à mes collègues, approuvé des demandes de routine et maintenu un sang-froid parfait lors d'une réunion budgétaire. Mais sous cette apparence calme, mon esprit calculait. Les échecs, pas les dames. Ce soir-là, j'ai appelé Patricia Wallace, une avocate que j'avais rencontrée lors d'une conférence pour les femmes d'affaires des années auparavant. Patricia avait la réputation de gérer les litiges d'entreprise familiale avec une efficacité redoutable. Son cabinet était à Boston, loin du réseau d'avocats locaux de notre entreprise qui jouait au golf avec mon père. Il prévoit de vous évincer après que vous ayez sauvé l'entreprise, a demandé Patricia après que je lui ai expliqué la situation. L'incrédulité dans sa voix a validé mon sentiment d'injustice. Et votre frère s'est positionné pour s'attribuer le mérite de votre travail? Le désastre classique de l'entreprise familiale. Je dois comprendre mes options, ai-je dit, mais plus important encore, je dois comprendre mon levier d'action. Patricia n'a pas édulcoré la réalité. Les litiges d'entreprise familiale sont laids, coûteux et se terminent généralement sans véritable gagnant. Votre meilleur levier se trouvera dans ce dont l'entreprise a besoin et que seul vous pouvez fournir. Cette conversation a suscité ma première intuition stratégique. J'étais la seule signataire requise sur les contrats d'expansion internationale, un travail en cours depuis des mois. Sans ma signature, l'expansion ne pouvait pas avancer. Cela me donnait du temps. Au cours de la semaine suivante, j'ai mené une évaluation minutieuse de ma situation. J'ai identifié les employés clés dont la loyauté m'était acquise plutôt qu'au nom Harrington, Jessica au marketing, que j'avais promu à son retour de congé de maternité contre l'avis de mon père, ma RCUS au développement de produits, dont j'avais défendu l'approche de design moderne malgré la résistance traditionnaliste, Daniela aux ventes, qui s'était épanouie sous le système de rémunération basé sur la performance que j'avais mis en place, contre la préférence de mon père pour un salaire basé sur l'ancienneté. J'ai eu des conversations discrètes avec chacun d'eux, sans jamais mentionner explicitement ma découverte, mais en posant des questions hypothétiques sur leurs ambitions de carrière et leur loyauté envers l'entreprise par rapport à sa direction actuelle. Si des changements significatifs de direction devaient se produire, ai-je demandé à Daniela lors d'une pause café, qu'est-ce qui vous garderait chez Harrington? Sa réponse a été immédiate. Vous. La culture que vous avez bâtie. La façon dont vous reconnaissez la performance plutôt que la politique. Elle a hésité avant d'ajouter, il y a des rumeurs, Émilie. Les gens s'inquiètent de ce qui se passera si vous prenez du recul. Des conversations similaires ont confirmé ce que j'espérais, beaucoup de nos meilleurs éléments me suivraient si je partais. Mais j'avais besoin de plus que des gens, je devais sécuriser mon travail. J'ai passé des nuits tardives à rassembler et organiser méticuleusement la documentation de toutes mes contributions, les croquis originaux de la collection Héritage, les notes de réunion montrant l'évolution des idées, les courriels confirmant mes directives de conception. J'ai créé des sauvegardes sécurisées de tout ce que j'avais légalement développé tout en veillant à ne pas prendre d'informations exclusives appartenant à l'entreprise.
Patricia m'a mise en contact avec un avocat spécialisé en propriété intellectuelle qui m'a aidé à comprendre exactement ce qui m'appartenait par rapport à ce qui appartenait à l'entreprise. La distinction serait cruciale pour la suite. Mon geste le plus délicat a été de contacter nos 3 plus gros clients, qui représentaient ensemble 40% de notre chiffre d'affaires. Ce n'était pas seulement des relations d'affaires, c'étaient des personnes qui avaient fait confiance à ma vision lorsque j'avais repris une entreprise en difficulté. J'ai programmé des déjeuners, présentés comme des bilans de routine. Avec le directeur des achats de Restauration Héritage, j'ai été soigneusement indirect. Je fais une planification à long terme et je voulais comprendre quels aspects de notre relation vous appréciez. Est-ce le nom Harrington spécifiquement ou la direction que nous avons prise sous mon leadership? Sa réponse a été encourageante. Émilie, je vais être direct. Nous nous sommes associés à Harrington à cause de vous. Votre engagement envers la durabilité avant que ce ne soit à la mode, vos normes de contrôle de la qualité, votre transparence lorsque des problèmes surviennent. Le nom Héritage vous a ouvert la porte, mais c'est grâce à vous que nous restons. Des conversations similaires avec d'autres clients clés ont confirmé ce que je soupçonnais, leur loyauté m'était acquise, à moi et à mon approche, pas seulement au nom Harrington. Avec ces relations discrètement sécurisées, je me suis tourné vers l'analyse de la concurrence, en particulier Caldwell Furniture, qui semblait être au centre de tout ce que mon père et mon frère planifiaient. J'ai recherché leur position sur le marché, identifié leurs vulnérabilités et étudié leurs récents mouvements stratégiques. Robert Caldwell s'était toujours concentré sur les meubles traditionnels haut de gamme avec une innovation minimale. Son entreprise était rentable mais stagnante, s'adressant à une clientèle vieillissante, précisément la voie que mon père voulait reprendre. L'aspect financier était mon plus grand défi. Démarrer une nouvelle entreprise nécessiterait un capital important. Après avoir consulté un conseiller financier, j'ai pris la décision difficile de contracter un prêt personnel sur ma maison, la demeure victorienne historique que j'avais soigneusement restaurée au cours de la dernière décennie. Le prêt fournirait suffisamment de fonds de roulement pour lancer une entreprise concurrente si nécessaire. Tout au long de ces préparatifs, le bilan émotionnel a été immense. Chaque dîner du dimanche est devenu un exercice de retenue alors que j'écoutais mon père et mon frère discuter des affaires de l'entreprise avec une nouvelle exclusivité. Michael mentionnait nonchalamment des décisions prises lors de réunions auxquelles je n'avais pas été invité. Mon père parlait de « retour à nos racines » et des « honneur à la tradition » d'une manière qui critiquait implicitement mon leadership. Un soir, alors que nous terminions le dîner, mon père a levé son verre pour porter un toast. À la famille, à l'héritage et au nouveau chapitre passionnant qui nous attend. Michael a trinqué avec notre père avec un sourire suffisant. À l'avenir de Harrington. J'ai levé mon verre et les ai regardés droit dans les yeux. À ce que chacun reçoive exactement ce qu'il mérite. Ils ont hoché la tête, inconscients de ma signification. À ce moment-là, en les regardant se féliciter mutuellement tout en complotant mon exécution professionnelle, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Ils pensaient qu'ils organisaient ma démission d'une entreprise, ils n'avaient aucune idée que je planifiais leur éducation. La célébration du 75e anniversaire de Harrington Furniture n'était pas un simple jalon d'entreprise. Depuis 3 générations, l'entreprise était l'épine dorsale de notre communauté, employant des centaines de familles et maintenant l'artisanat traditionnel à travers les bouleversements économiques. L'événement, combiné au lancement de la collection Héritage, représentait à la fois notre histoire et notre avenir, un avenir que j'avais minutieusement façonné mais dont je ne ferais apparemment pas partie. La planification de la célébration avait commencé 6 mois plus tôt, bien avant que je ne découvre la trahison. Je l'avais imaginé comme un moment de fierté pour honorer l'héritage de mon grand-père tout en mettant en valeur notre évolution. Maintenant, je comprenais qu'il avait été conçu dans un but très différent, mes funérailles professionnelles. La liste des invités semble impressionnante, ai-je commenté lors d'une réunion de planification 3 semaines avant l'événement. Le gouverneur, les principaux clients, la presse spécialisée, un décor de choix pour votre grande annonce. La main de mon père s'est figée un instant alors qu'il tendait le bras pour prendre son café. De quelle annonce parles-tu? J'ai gardé un sourire agréable. L'expansion internationale, bien sûr. N'est-ce pas ce vers quoi nous avons travaillé? Le soulagement sur son visage était presque comique. Oui, bien sûr, bien que nous soyons encore en train de finaliser ces détails. Michael, qui avait insisté pour rejoindre le comité de planification malgré son désintérêt antérieur pour de telles tâches administratives, a rapidement changé de sujet. Le traiteur a besoin des chiffres définitifs d'ici vendredi, Émilie. Peux-tu t'en occuper?
L'ironie ne m'a pas échappé. Il voulait que je perfectionne chaque détail de l'événement conçu pour présenter mon remplaçant. J'ai accepté avec un enthousiasme apparent, utilisant l'occasion pour m'assurer d'avoir de l'influence sur les éléments clés de la soirée. À l'approche de l'événement, mon père et mon frère sont devenus de plus en plus confiants. Leurs allusions sont devenues moins subtiles, glissées dans les conversations comme des ballons d'essai pour sonder ma réaction. L'entreprise entre dans une nouvelle phase, a fait remarquer mon père lors d'une revue de la brochure d'anniversaire. Parfois, la direction doit évoluer avec son temps. Absolument, ai-je convenu. L'évolution est essentielle à la survie. Il semblait soulagé par mon apparente inconscience. Pendant ce temps, je continuais mes préparatifs, travaillant avec Patricia pour finaliser mes plans post-annonce tout en maintenant une façade impeccable au travail. 2 semaines avant l'événement, j'ai pris une décision cruciale concernant mon apparence pour la soirée. Après mûre réflexion, j'ai commandé une robe sur mesure d'un rouge vibrant, une rupture délibérée avec mes habituels bleus et gris conservateurs. S'il prévoyait de me mettre sur la touche, je m'assurerais de ne pas pouvoir être ignoré visuellement. La robe était élégante mais imposante, avec des lignes épurées qui signalaient la confiance plutôt que la reddition. Un choix audacieux, a commenté la propriétaire de la boutique lors de mon dernier essayage. Vous serez le centre de l'attention. C'est le plan, ai-je répondu. La semaine précédant la fête de lancement, mon père a fait une demande de dernière minute qui a révélé leur anxiété croissante face aux détails non réglés. Émilie, le service juridique a envoyé des formulaires de propriété intellectuelle standard pour les créations de la collection Héritage, a-t-il dit en faisant glisser un document sur mon bureau. Juste pour confirmer que tout ce qui a été développé pendant ton mandat appartient à l'entreprise. Procédure standard pour un lancement de produit majeur. J'ai jeté un coup d'œil au papier, notant les clauses soigneusement rédigées qui m'auraient fait renoncer à toute revendication personnelle sur les conceptions ou innovations que j'avais créées. Je vais demander à mon assistante de les examiner, ai-je dit nonchalamment. Les choses sont si mouvementées avec la planification de l'événement. Ce n'est vraiment qu'une formalité, a-t-il insisté. Nous aurions besoin de ta signature aujourd'hui. Bien sûr, ai-je souri. Laisse-moi juste finir cet appel avec Restauration Héritage d'abord. Ils confirment leur quantité de commandes pour la ligne Héritage. Ils ne pouvaient pas insister davantage sans révéler son urgence. Les papiers sont restés non signés sur mon bureau. Pendant ce temps, le comportement de Michael lors des derniers préparatifs trahissait sa nervosité sous sa suffisance. Je l'ai découvert dans la salle d'exposition de l'entreprise après les heures de travail, en train de répéter son discours d'acceptation devant le miroir. En tant que nouveau président-directeur général, je me réjouis d'honorer nos traditions tout en apportant une perspective nouvelle à Harrington Furniture, répétait-il, ajustant sa cravate avec des doigts incertains. Les efforts de ma sœur pendant notre période de restructuration ont fourni une base pour ce nouveau chapitre passionnant. Je me suis discrètement retiré avant qu'il ne me remarque, un mélange de pitié et de détermination m'envahissant. Michael avait toujours été dans mon ombre, ses insécurités masquées par le charme et le privilège. D'une certaine manière, il était autant une victime des valeurs dépassées de notre père que moi, bien que cela n'excusât pas sa participation volontaire à mon éviction. 3 jours avant l'événement, j'ai examiné la liste finale des invités et les plans de table. La stratégie est devenue encore plus claire. Ils avaient invité toutes les personnalités importantes de l'industrie, les principaux clients et les contacts de la presse, tous positionnés pour être témoins de mon humiliation et de l'ascension de Michael. Mon père avait parfaitement synchronisé le tout, annoncé le nouveau président-directeur général, présenté la collection Héritage comme l'idée de Michael, et présenté l'expansion internationale comme sa vision plutôt que la mienne. Le matin de la fête, je me suis réveillé à l'aube après une nuit agitée. Debout à la fenêtre de ma chambre, surplombant le jardin que ma mère avait autrefois entretenu, je me suis préparé mentalement pour la soirée à venir. La douleur s'était cristallisée en quelque chose de plus dur, de plus utile. J'ai soigneusement appliqué mon maquillage, coiffé mes cheveux en un chignon élégant, et enfilé la robe rouge qui garantirait que tous les yeux seraient tournés vers moi lorsque leur plan se déroulerait. En attachant les boucles d'oreilles en perles de ma mère, le seul bijou que j'ai choisi pour la soirée, j'ai étudié mon reflet. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend, me suis-je dit. Absolument aucune idée. Le lieu de la célébration du 75e anniversaire de Harrington Furniture était notre entrepôt-vitrine récemment rénové, un projet que j'avais défendu pour transformer un espace industriel centenaire en une magnifique exposition où le patrimoine rencontre le design moderne. Des lustres en cristal pendaient à des poutres en bois restaurées,
tandis que les murs en briques d'origine offraient une toile de fond parfaite pour nos collections de meubles. La juxtaposition de l'ancien et du nouveau incarnait parfaitement ce que j'avais accompli avec l'entreprise. Je suis arrivé précisément 30 minutes après l'heure de début officielle, assez tard pour faire une entrée, assez tôt pour être approprié. La robe rouge a produit exactement l'effet que j'avais escompté. Les conversations se sont interrompues un instant à mon entrée, et plusieurs photographes ont immédiatement tourné leurs appareils dans ma direction. J'ai noté avec satisfaction l'éclair d'inquiétude qui a traversé le visage de mon père quand il m'a vu. « Émilie, tu es magnifique », a dit Catherine Reynolds, notre plus ancienne cliente, en m'embrassant chaleureusement. « Cet événement est splendide. Ton grand-père aurait été si fier de ce que tu as créé ici. » « Merci, Catherine. Cela signifie plus que tu ne le penses. » Pendant l'heure qui a suivi, j'ai parcouru la salle méthodiquement, établissant le contact avec chaque client clé, partenaire de l'industrie et contact de presse influx. J'ai pris soin de renforcer mes relations personnelles avec chacun, en me remémorant des réunions et des décisions spécifiques qui avaient renforcé nos partenariats. Tu te souviens quand nous avons reconfiguré toute la chaîne de production en 3 jours pour répondre à votre commande d'urgence après l'inondation de votre entrepôt de Chicago, ai-je demandé au directeur des opérations de restauration héritage. Ce genre de réactivité ne changera pas, quelles que soient les annonces de ce soir. Il a semblé perplexe. Des annonces? Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? J'ai touché doucement son bras. Je suis sûr que tout sera bientôt clair. Souviens-toi juste de qui a pris les décisions difficiles quand cela comptait. De l'autre côté de la salle, je pouvais voir Michael descendre nerveusement son 3e verre de champagne pendant que mon père lui chuchotait ce qui semblait être des conseils de dernière minute. La femme de Michael, Sarah, a croisé mon regard et a rapidement détourné les yeux. Elle avait toujours été mal à l'aise avec la dynamique familiale, sentant peut-être les courants sous-jacents mieux que son mari. À 20h30, le coordinateur de l'événement a signalé qu'il était temps que le programme officiel commence. Les invités ont été dirigés vers la zone centrale où une petite scène avait été installée. Mon père a pris le micro en premier, sa présence imposante faisant instantanément taire la foule. Bienvenue, amis et famille, à cette occasion mémorable. Il y a 75 ans, mon père, William Harrington, est revenu de la guerre avec rien d'autre que ses mains et ses rêves. Aujourd'hui, nous nous tenons dans cet espace magnifique, célébrant non seulement son héritage mais aussi l'avenir de l'artisanat américain. Il a longuement parlé de l'histoire de l'entreprise, des défis surmontés et des traditions maintenues. Il a mentionné mes contributions, bien qu'il les ait notamment présentées comme ayant stabilisé le navire, pendant les difficultés financières, plutôt que comme la réinvention et le sauvetage complet que j'avais réellement accompli. Les entreprises familiales sont uniques, a-t-il poursuivi, sa voix prenant la gravité étudiée qu'il réservait aux déclarations importantes. Elles exigent des décisions difficiles concernant la succession et la direction. Alors que Harrington Furniture se tourne vers son centenaire, nous devons nous assurer que la bonne vision nous guide. Je gardais un sang-froid parfait, mon expression agréablement attentive bien que je sache exactement ce qui allait arriver. C'est avec une grande fierté que j'annonce un nouveau chapitre dans notre direction. Mon fils, Michael Harrington, assumera le rôle de président-directeur général, avec effet immédiat. Des applaudissements polis ont parcouru la foule, bien que j'ai noté de nombreux regards confus dans ma direction. Mon père a fait signe à Michael de le rejoindre sur scène. De plus, a poursuivi mon père, nous sommes ravis de dévoiler notre nouvelle collection Héritage, qui réinterprète les designs classiques pour la vie moderne, un projet que Michael a discrètement mené au cours de l'année écoulée. L'audace du mensonge était à couper le souffle. Sur les écrans autour de la salle, des images de mes créations sont apparues, des meubles que j'avais esquissés tard dans la nuit, des prototypes que j'avais affinés à travers d'innombrables itérations, des pièces qui représentaient ma vision pour honorer la tradition tout en embrassant la durabilité et la fonctionnalité moderne. Michael s'est avancé, redressant les épaules dans une piètre imitation de confiance. Merci, père. C'est un profond honneur d'assumer ce rôle et de poursuivre l'héritage Harrington. Il s'est lancé dans son discours répété, s'attribuant le mérite de mon travail à chaque mot. Pendant qu'il parlait, j'ai gardé mon sourire, établissant un contact visuel avec des personnalités clés de l'industrie dont les expressions allaient de la confusion au scepticisme ouvert. Patricia Wallace, debout près du fond comme prévu, m'a fait un signe de tête imperceptible. Finalement, Michael a conclu, je suis ravi d'annoncer que sous ma direction, Harrington Furniture explorera un partenariat stratégique avec Caldwell Furniture pour notre expansion internationale,
combinant nos forces pour apporter l'artisanat américain sur les marchés mondiaux. Robert Caldwell s'est avancé, serrant la main de Michael pour les photographes. Mon père rayonnait de fierté, et pendant un instant, les trois hommes se sont tenus ensemble, un tableau de leadership masculin se congratulant. Et maintenant, a dit mon père, quelques mots d'Emily, qui a été une partie importante de l'histoire récente de notre entreprise. La condescendance dans sa formulation, histoire récente, au lieu de reconnaître mes 12 ans de direction a été la confirmation finale que ce scénario avait été écrit il y a longtemps. Je me suis approché de la scène d'un pas mesuré, acceptant le microphone avec un sourire gracieux. La salle est devenue silencieuse, une attente palpable flottant dans l'air. Beaucoup s'attendaient clairement à des larmes, de la colère ou une surprise choquée. Au lieu de cela, j'ai parlé avec un sang-froid parfait. Merci, père. D'abord, je voudrais féliciter Michael. Assumer la direction d'une entreprise familiale n'est pas une mince responsabilité. Je me suis tourné vers le public. Comme beaucoup d'entre vous le savent, lorsque je suis intervenu il y a 12 ans, Harrington Furniture était à 3 mois de la faillite. Notre parcours de ce précipice à la célébration de ce soir a été remarquable. J'ai fait une pause, laissant la réalité de cette transformation s'imprégner dans l'auditoire. Je suis particulièrement fier de la collection héritage que nous lançons ce soir. Ces créations représentent ma vision personnelle pour honorer le savoir-faire de mon grand-père tout en adoptant des matériaux durables et une fonctionnalité moderne. L'accent mis sur « ma » était subtil mais sans équivoque. Je pouvais voir Michael se tortiller mal à l'aise. Alors que je me tourne vers l'avenir, je suis ravi de continuer à innover dans l'industrie du meuble, en créant des pièces qui honorent la tradition tout en embrassant le progrès. Les relations que nous avons bâties ensemble au cours de ces 12 années signifient tout pour moi, et je me réjouis de nos collaborations futures, bien que dans un nouveau chapitre. Le message codé était clair pour ceux qui avaient besoin de l'entendre. J'ai terminé par un toast à l'héritage de mon grand-père et je suis descendu gracieusement de la scène. Les applaudissements ont été tonitruants, dépassant de loin l'accueil poli que Michael avait reçu. Pour le reste de la soirée, j'ai continué à circuler, acceptant les condoléances et les demandes confuses avec des réponses énigmatiques. Le changement est la seule constante dans les affaires, disais-je avec un sourire entendu. L'avenir réserve des possibilités passionnantes. À la fin de la nuit, le triomphe de mon père et de mon frère avait été tempéré par l'incertitude. Le récit qu'ils avaient soigneusement construit d'une transition douce et naturelle avait été subtilement sapé par ma performance composée et la confusion visible des initiés de l'industrie qui comprenaient clairement mon rôle dans le succès de l'entreprise. En quittant les lieux, j'ai surpris mon père qui me regardait avec des yeux plissés. Pour la première fois, j'ai vu une lueur de doute dans son expression. Il commençait à réaliser que même s'ils avaient peut-être orchestré ma sortie, c'était moi qui contrôlais le dernier acte. Le lendemain matin de la fête de lancement, je suis arrivé au bureau pour trouver mes affaires personnelles déjà emballées dans 3 boîtes en carton. Mon nom avait été retiré de la porte, et celui de Michael était fraîchement installé à sa place. Margaret, la directrice de bureau, n'a pas pu me regarder dans les yeux en me tendant les papiers de licenciement. « C'est injuste », a-t-elle murmuré. « Après tout ce que vous avez fait. » Je lui ai serré la main de manière rassurante. « Tout arrive pour une raison, Margaret. Faisons confiance au processus. » Mon père et Michael sont apparus alors que j'examinais les documents, s'attendant clairement à de la résistance, des larmes ou de l'indignation. Au lieu de cela, j'ai signé les papiers d'une main ferme et avec un léger sourire. L'indemnité de départ est généreuse, ai-je noté, en référence au salaire de 6 mois qu'il m'avait offert, une misère par rapport à la valeur que j'avais créée, mais exactement ce à quoi je m'attendais. J'apprécie cela. Michael avait l'air suspicieux. Tu prends ça bien. T'attendais-tu à autre chose, ai-je demandé en rassemblant mes affaires personnelles. L'entreprise est entre vos mains maintenant. Je vous souhaite à tous les deux beaucoup de succès. Mon père semblait mal à l'aise avec mon sang-froid. Emily, j'espère que tu comprends que c'était une décision d'affaires. L'entreprise avait besoin d'une direction différente. J'ai terminé pour lui. Vous avez été clair. Inutile d'expliquer davantage. En sortant du bâtiment que j'avais revitalisé, transportant 12 ans de ma vie dans 3 boîtes en carton, j'ai ressenti un étrange sentiment de légèreté. La trahison me piquait encore, mais je pouvais maintenant avancer avec mes plans sans faux-semblant. Le lundi suivant, j'ai signé le bail d'un local commercial de l'autre côté de la ville, une ancienne usine textile avec du caractère et du potentiel, un peu comme l'entrepôt que j'avais transformé pour Harrington. Le mercredi,
j'avais déposé les statuts de Harrington Héritage, un nom soigneusement choisi pour invoquer mon héritage personnel tout en restant légalement distinct de l'entreprise familiale. Les appels téléphoniques ont commencé presque immédiatement. Jessica du marketing a été la première. Est-il vrai que tu lances quelque chose de nouveau? Je veux en être. Marcus du développement de produits a suivi. Ils ont déjà abandonné 3 de tes innovations de conception. Michael dit qu'elles sont trop expérimentales. Je ne peux pas travailler comme ça. En 2 semaines, cet employé clé avait démissionné de Harrington Furniture pour rejoindre ma nouvelle entreprise. Je n'en avais directement recruté aucun, je n'en avais pas besoin. Le choc culturel du leadership de Michael après le mien faisait le travail pour moi. L'appel le plus significatif est venu de David Chen, le directeur des achats de Restauration Héritage. J'ai essayé de vous joindre, a-t-il dit. Nous avons des inquiétudes concernant les changements chez Harrington. Ce partenariat avec Caldwell ne correspond pas à nos engagements en matière de durabilité. Michael n'a pas pu répondre à des questions de base sur l'approvisionnement de la collection Héritage, qui, soit dit en passant, tout le monde sait que c'était votre création. Je lance quelque chose de nouveau, lui ai-je dit. Je serai heureuse d'en discuter lorsque vous serez en ville la semaine prochaine. Je vais déplacer quelques réunions. Que diriez-vous de demain? Les dominos ont continué de tomber. Daniela des ventes a apporté avec elle des informations détaillées sur les commandes en attente et les préoccupations des clients, tout obtenu légalement et éthiquement avant son départ. Notre directeur informatique nous a rejoints, apportant son expertise et ses contacts avec des fournisseurs de technologies durables. À chaque ajout, Harrington Héritage prenait forme, non pas comme une réplique de mon ancienne entreprise, mais comme l'expression la plus pure de la vision que j'avais progressivement mise en œuvre pendant des années. 3 semaines après la fête de lancement, Furniture Today, la principale publication de l'industrie, a publié un article de fond intitulé « L'héritière présomptive de Harrington mise à l'écart après avoir sauvé l'entreprise familiale ». Le journaliste avait assisté à l'événement d'anniversaire et avait passé les semaines suivantes à interroger des initiés de l'industrie sur le changement brutal de direction. L'article détaillait ma transformation de l'entreprise sur 12 ans, les innovations que j'avais introduites et le calendrier discutable de mon éviction juste au moment où ces efforts avaient positionné l'entreprise pour une expansion internationale. Il s'est abstenu de critiquer ouvertement mais a soulevé des questions pertinentes sur la sagesse de remplacer l'architecte du renouveau de l'entreprise. Le jour de la publication de l'article, mon père a appelé, la voix tendue par une colère contenue. « Que as-tu dit à Furniture Today ? Cela nous donne une très mauvaise image. » Je ne leur ai absolument pas parlé, ai-je répondu sincèrement. Le journaliste était à la fête de lancement. Il a tiré ses propres conclusions. Tu es en train de saboter l'entreprise que ton grand-père a bâtie, a-t-il accusé. Non, père. J'ai sauvé l'entreprise que mon grand-père a bâtie. 2 fois. La première fois de la ruine financière, et maintenant d'une pensée dépassée qu'il y ramènerait. Le coup suivant est venu lorsque Robert Caldwell s'est brusquement retiré des négociations de partenariat avec Harrington Furniture. Les rumeurs de l'industrie suggéraient qu'il s'était inquiété de l'exode des talents et de la presse négative. Sans la connexion Caldwell, le plan d'expansion internationale de Michael s'est effondré. Pendant ce temps, Harrington Héritage a obtenu son premier contrat majeur avec Restauration Héritage, naturellement. David Chen a signé un accord d'exclusivité pour notre première collection, que j'avais commencé à concevoir la nuit même où j'avais découvert la trahison. La collection, baptisée « Évolution », faisait subtilement référence au design classique de mon grand-père tout en repoussant les limites de la durabilité et de la fonctionnalité. Ton frère a essayé de nous convaincre d'honorer leurs contrats existants, m'a dit David après la signature. Il n'a pas compris que notre relation était avec vous, pas avec le nom de l'entreprise. En 4 mois, Harrington Héritage avait recruté 20 anciens employés de Harrington Furniture, obtenu des contrats avec 5 grands détaillants et établi une usine de production utilisant des techniques de fabrication avancées et durables. Notre première collection a reçu des critiques élogieuses au salon professionnel de l'industrie, où la collection Héritage révisée de Michael, dépouillée de mes éléments les plus innovants, a été largement ignorée. Le coût final est dévastateur pour mon ancienne entreprise est survenu lorsque des problèmes de qualité ont commencé à émerger sous la direction de Michael. Sans mes normes rigoureuses et les membres de l'équipe expérimentée qui m'avaient suivi, Harrington Furniture a commencé à expédier des produits avec des finitions incohérentes et des faiblesses structurelles. Les grands détaillants ont commencé à annuler des commandes après que les plaintes des clients se soient accumulées. La valeur boursière de l'entreprise, qui avait triplé pendant mon mandat,
a chuté alors que les analystes financiers remettaient en question la sagesse du changement de direction. Des rumeurs de faillite potentielle ont commencé à circuler et exactement la situation dont je les avais sauvés 12 ans plus tôt. Je ne prenais aucun plaisir à leurs difficultés, mais je ne pouvais nier la justification que je ressentais en voyant les conséquences de leurs décisions se dérouler. La partie d'échecs touchait à sa fin, chaque pièce se déplaçant exactement comme je l'avais prévu. 6 mois après mon renvoi sans ménagement de Harrington Furniture, je me tenais sur la scène des American Furniture Design Awards, acceptant le prestigieux trophée de l'excellence en innovation pour la première collection de Harrington Heritage. Le public de leader de l'industrie m'a offert une ovation debout, non seulement pour les créations mais pour ce qu'elles représentaient, la résilience, la vision et un leadership éthique. Ce prix honore l'héritage de l'artisanat que mon grand-père m'a inculqué, ai-je dit lors de mon discours d'acceptation. William Harrington croyait que les meubles devaient être beaux, fonctionnels et construits pour durer des générations. Aujourd'hui, nous avons ajouté la durabilité à ces valeurs fondamentales, en veillant à ce que nous créons honore à la fois la tradition et l'avenir de notre planète. Le contraste entre la trajectoire de ma nouvelle entreprise et celle de mon ancienne entreprise familiale n'aurait pas pu être plus saisissant. Tandis que Harrington Heritage prospérait, obtenant des contrats avec des détaillants haut de gamme à travers le pays, Harrington Furniture luttait pour maintenir sa position sur le marché. Les problèmes de qualité sous la direction de Michael avaient conduit les principaux clients à annuler des commandes, et leurs actions avaient perdu 40% de leur valeur en 6 mois. Je gardais un silence digne sur les problèmes de mon ancienne entreprise, même lorsque des initiés de l'industrie m'approchaient lors d'événements avec des regards entendus et des mises à jour chuchotées. Ton frère a essayé d'annuler tes initiatives de durabilité pour réduire les coûts, m'a dit un fournisseur. Il s'est retrouvé avec une livraison de plaquage qui s'est déformée quelques semaines après la livraison. Je ne prenais aucun plaisir à leurs difficultés, mais je ne pouvais nier le sentiment de justice alors que les conséquences de leurs décisions devenaient de plus en plus apparentes. L'industrie du meuble, malgré sa taille, fonctionne comme une petite communauté. Les nouvelles vont vite, et les réputations bonnes et mauvaises ont tendance à coller. Un mardi après-midi, alors que j'examinais des prototypes de design dans notre studio, mon assistante m'a interrompu avec une hésitation inhabituelle. « Émilie, votre père est ici. Il n'a pas de rendez-vous, mais il insiste pour vous voir. » J'ai fait une pause, laissant la surprise m'envahir. « Faites-le entrer. » James Harrington est entré dans mon bureau sans rien de sa présence habituellement imposante. Il avait l'air plus vieux, les rides autour de ses yeux plus profondes, ses épaules légèrement voûtées. Pendant un instant, je ne l'ai pas vu comme l'homme qui m'avait trahi, mais comme mon père vieillissant, une prise de conscience qui a à la fois adouci et compliqué mes sentiments. « C'est impressionnant », a-t-il dit, désignant l'espace de travail lumineux et ouvert visible à travers les murs en verre de mon bureau. « Tu as fait tout ça en 6 mois. Merci. Que puis-je faire pour vous, père ? » Il s'est assis lourdement dans le fauteuil en face de mon bureau. Harrington Furniture a des ennuis. Les problèmes de qualité, les commandes annulées. Michael est dépassé par les événements. J'ai attendu, ne disant rien. La banque menace de réclamer nos prêts, a-t-il continué. Nous pourrions perdre tout ce que ton grand-père a bâti. Ce serait regrettable, ai-je répondu d'un ton égal, mais je ne suis pas sûr de savoir pourquoi vous me dites cela. J'ai fait une terrible erreur, a-t-il dit, les mots clairement difficiles à prononcer pour lui. Je me suis trompé sur le fait que Michael était prêt. Je me suis trompé sur la direction que l'entreprise devait prendre. Et je me suis trompé sur toi. L'aveu flottait dans l'air entre nous. Qu'est-ce qui a influencé votre décision, ai-je demandé, sincèrement curieuse après des mois de spéculation. Il a détourné le regard, l'embarras colorant ses traits. Une pensée démodée. La croyance qu'un fils devrait diriger l'entreprise familiale. La pression de certains de nos plus anciens clients qui n'étaient pas à l'aise avec tes approches plus progressistes. Et peut-être, il a hésité, peut-être une certaine jalousie de voir à quel point tu avais complètement transformé ce que je pensais être mon héritage. L'honnêteté était inattendue et désarmante. Je suis désolé, Émilie. Pour ce que ça vaut maintenant. Je l'ai étudié un long moment. Que demandez-vous exactement, père ? Ton aide. Ton expertise. Peut-être un partenariat entre nos entreprises pour stabiliser le navire. J'ai secoué la tête lentement. Je ne reviendrai pas. Ce chapitre est clos. Ses épaules se sont affaissées davantage. Cependant, ai-je poursuivi, je pourrais envisager une collaboration limitée qui bénéficierait aux deux entreprises.
Harrington Heritage pourrait concéder sous licence certains designs à Harrington Furniture, avec un contrôle de qualité strict de la part de mon équipe. Cela ne résoudrait pas tous vos problèmes, mais cela pourrait aider à stabiliser les choses pendant que vous vous réorganisez. L'espoir a vacillé dans ses yeux. Tu ferais ça? Après tout ce qui s'est passé? Pas pour vous, ai-je dit honnêtement. Pour l'héritage de grand-père et pour les employés qui y restent, ceux qui n'ont eu aucune part dans vos décisions. Nous avons discuté des termes préliminaires, et j'ai clairement indiqué que tout arrangement serait strictement professionnel, avec des accords juridiquement contraignants plutôt que des poignées de main familiales. Alors qu'il se préparait à partir, il s'est arrêté à la porte. Ta mère aurait été fière de toi, a-t-il dit doucement. Elle a toujours dit que tu avais à la fois la tête et le cœur pour faire des choses remarquables. La mention de ma mère, la première depuis de nombreux mois, m'a prise au dépourvu. J'ai simplement hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix à ce moment-là. 2 semaines plus tard, Michael a annoncé sa démission du poste de président-directeur général de Harrington Furniture, invoquant des raisons personnelles et le désir d'explorer d'autres opportunités. Le conseil d'administration de l'entreprise a nommé un président-directeur général par intérim, un vétéran respecté de l'industrie ayant de l'expérience en redressement, pendant qu'il menait une recherche pour une direction permanente. Au cours des mois suivants, la collaboration entre nos entreprises a permis de stabiliser Harrington Furniture suffisamment pour satisfaire leurs créanciers. L'entreprise a survécu, bien qu'elle ne retrouverait jamais sa position antérieure sur le marché. Pendant ce temps, Harrington Heritage a poursuivi son ascension fulgurante, s'étendant sur de nouveaux marchés et remportant des éloges tant pour l'innovation en matière de design que pour ses pratiques commerciales éthiques. Le dernier chapitre de cette histoire a bouclé la boucle 18 mois après mon licenciement. Harrington Furniture, toujours en difficulté malgré les mesures de stabilisation, a reçu une offre de rachat d'un groupe d'investissement. Au fur et à mesure que les détails émergeaient, il est devenu clair que j'étais le principal investisseur derrière le groupe. J'ai acheté le nom Harrington et l'usine d'origine, celle que mon grand-père avait agrandie à partir de son garage, pour 20 centimes par dollar de sa valeur pendant ma direction. L'acquisition m'a permis de réunir l'héritage Harrington sous ma vision tout en maintenant la direction innovante de Harrington Heritage. Mon père, alors semi-retraité, a accepté mon offre d'un rôle honorifique d'ambassadeur du patrimoine, représentant l'histoire de l'entreprise lors d'événements sélectionnés. C'était un poste qui honorait son lien avec l'héritage tout en le tenant éloigné des décisions opérationnelles. Aujourd'hui, assise dans mon bureau qui surplombe l'atelier de production de ce qui est maintenant simplement Harrington, ayant fusionné les 2 entreprises sous le nom d'origine, je peux voir l'établi original de mon grand-père exposé en bonne place dans notre hall d'entrée. À côté, est accrochée une photo de lui, de mon père jeune homme, et de moi enfant, les 3 générations dans l'atelier d'origine. Sur mon bureau se trouve une photo plus privée, celle de ma mère me tenant bébé, son sourire radieux et plein d'espoir. Parfois, je me demande ce qu'elle penserait de tout ce qui s'est passé, des choix que chacun de nous a faits. J'aime à croire qu'elle approuverait la façon dont j'ai géré la trahison, avec dignité, pensée stratégique, et finalement, un pardon mesuré qui a permis à l'héritage de continuer sans détruire complètement la famille. La leçon la plus importante que j'ai apprise à travers ce parcours est que les vraies entreprises familiales sont bâties sur le mérite et la confiance, pas uniquement sur les liens du sang. Le nom Harrington perdure non pas grâce à une loyauté familiale inébranlable, mais parce que j'ai refusé de laisser la trahison définir l'avenir de l'entreprise ou le mien. Si mon histoire m'a appris quelque chose, c'est que parfois les trahisons les plus douloureuses mènent aux transformations les plus puissantes. Lorsque votre propre famille sous-estime votre valeur, leur prouver qu'ils ont tort devient le fondement de quelque chose d'encore plus grand que ce qui vous a été enlevé. Je sais que beaucoup d'entre vous ont fait face à leur propre trahison d'entreprise familiale ou ont regardé impuissants leur contribution être rejetée. J'espère que mon parcours vous donne le sentiment que la justice finit par trouver son chemin, même si le chemin est plus long que nous ne le souhaiterions. Si vous avez vécu quelque chose de similaire ou trouvé votre propre façon de transformer la trahison en triomphe, veuillez le partager dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires aident les autres à trouver de la force dans leur propre lutte. Si cela a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour rejoindre notre communauté de survivants qui refusent d'être définis par la trahison familiale. Je partage chaque semaine de nouvelles histoires sur la navigation dans des dynamiques familiales complexes et la construction du succès selon vos propres termes. Merci de faire partie de ce voyage avec moi. Votre soutien a été le cadeau inattendu qui a émergé de l'un des chapitres les plus sombres de ma vie.